du feu de Dieu. C'est pas la finalité qui compte. C'est pas non plus le chemin arpenté. Non, y a rien que la dynamique personnelle qui vaille la peine. Peu importe où elle nous mène, peu importe les routes qu'elle nous oblige à emprunter. Tant qu'à chaque instant de la vie, ça brûle dans mes tripes, tant que j'infléchis le cours des choses comme je l'entends, personne ne peut m'arrêter et je m'en branle de savoir où qu'est-ce que ça m'entraîne et par où je passe. De toute façon, ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut foutre? 3 heures du mat, je descends du noctambus, je prends une grande inspiration. Putain, il pèle sa race. Ça frissonne dans le quai le but. Il y a trop plein de trucs intéressants en ce bel monde. Des tas de secrets à découvrir. Ils sont partout, partout je vous dis. Je guette les indices parce que je suis le seul qui arrive à les interpréter. Je suis un putain d'élu, vous savez. Je fais quelques pas, je tourne sur moi-même. Je scrute partout avec attention. Puis je l'aperçois au loin sur la place. Gabi est là. Il finit toujours par apparaître de toute façon. Je le reconnais entre mille à coup sûr, parce qu'il prend les traits d'un défunt, un chanteur mort différent à chaque fois. À grandes enjambées, je me dirige vers l'archange. Tu sais que ce serait pas vrai, tu sais que je serais un menteur, qu'il me balance derrière son masque de Jim Morrison. Je me prosterne humblement. Si je te disais, chérie, on ne peut décoller davantage, qu'il enchaîne en pointant du doigt, un nightclub à l'angle près de la bouche de métro. Précisons que Gabi ne s'exprime qu'au travers de paroles de chansons anglo-saxonnes approximativement traduites en français. J'ai la cible ici bas, l'ordre de mission, je me retourne respectueusement en remerciant Gabi dans le prolongement d'un signe de croix. Toutes les têtes qui dépassent mon reflet. Je déboule près de la boîte à connards, alors que Gabi disparaît en scandant « Viens bébé, allume mon feu. Viens bébé, allume mon feu. » Essaie d'enflammer la nuit. Je me frotte les pommes l'une contre l'autre puis je craque mes phalanges. Ça va défourailler grave. Je vais t'en tartiner de la gueule. Le feu qui nous habite, le feu intérieur de chacun, y a que ça qui devrait compter. Avoir des convictions profondes, et ne pas les remettre en question en permanence, ne pas trahir la foi qui nous guide, la laisser fermenter en nous en la préservant de toute influence externe pour pas la dénaturer. Y a pas meilleur moyen pour explorer le monde, y a pas meilleure méthode pour percer tous ces secrets qui nous entourent. Des gars, des meufs me disent, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors moi je leur réponds que je suis pas un mec cool, qu'écouter l'autre en permanence, qu'adapter mes discours et ma façon d'être, pour qu'on me trouve sympa et respectueux, je vois pas l'intérêt. Je suis un buté, je suis un borné, moi, et ça jamais j'en démordrai. C'est pas négociable. Rien à battre qu'on me trouve antipathique. Y a plus que ça des mecs qui vivent dans la concession perpétuelle. C'est des fantômes, ces gars, et ils s'en rendent même pas compte. Transparents, vides et creux, inconsistants. Ils sont hors jeu. Putain non, mais t'as un corps, une âme alors accepte un minimum ta singularité. Assume. Qu'est-ce que t'en as à battre de te diminuer dans les masses? On est des quantas de vie, bordel, pas des nuages diffus, des catalyseurs, pas des ions spectateurs dans cette grande réaction chimique de qu'on met dedans. D'ailleurs mec, c'est ça pour moi le respect, l'intransigeance. Quand t'as des gars qui pensent pas comme toi en face, les respecter c'est atteler méticuleusement à essayer de les convertir, quel qu'en soit le prix à payer, et sûrement pas faire des courbettes en écartant les fesses au-dessus d'un paillasson welcome avec un pot de vaseline à côté. Première victime en vue, au coin de la ruelle qui jouxte l'entrée du lieu de perdition, les deux mains contre le mur, ce bâtard il dégobile son appareil digestif dans les poubelles. L'a trop chargé son sérosport. Marcel rose à paillettes, cheveux en crête gominés jusqu'à la racine, moule en latex, loupiote sur les baskets, saloperie d'insulte à l'humanité ambulante, il mérite même pas que je sois un minimum courtois. Bam. Je te l'attaque par derrière, gros coup de pied dans les couilles, j'imagine qu'il lui en reste encore un peu. Bordel, ça fait comme dans la pub pour Viveldop, il y a un gros grumeau de gel qui est resté à trembloter sur le mur, alors que le type s'est affalé dans les ordures en poussant un long cri étouffé. J'ai décidé que j'allais faire un remake. Je te l'alpape par les poignées d'amour, et je te lui traîne la gueule tout le long de la contre-allée. Il y a comme une bande collante sur les briques mi-sang, mi-gomina. Alors elle revient toujours en place, ta coupe. Je pousse même la chansonnette pour être plus dans le ton, stu, que je te lui crache à la gueule, alors que je le relève par le col. On n'entend que les basses du morceau, live de Mondotech résonner à travers l'entrée de la boîte, mais c'est suffisant pour réveiller le tectonique killer qui sommeille en lui. Là encore la force de faire 2-3 mouvements bizarroïdes avec ses bras. Tellement imbibé qu'il se croit toujours, sur le dance floor je m'en vais te lui marquer le tempo dans sa face. Le voilà qui se retrouve propulsé dans son vomi, à portée de coups de boule. J'enchaîne donc. Attiser le feu qui nous consume de l'intérieur, voilà à quoi pourrait se résumer une vie parfaite. Des fois je sais que j'ai tort mais je me laisse pas bouffer. Je vais jusqu'au bout de mon truc, pourquoi que je laisserais ces entités chimériques me becqueter, me digérer et faire de moi un de leurs moignons? Schizophrène qu'on m'a catalogué, bâtard de psy de merde. Je vais rester là à accepter le truc. Va te faire shampouiner, enfoiré. Je la nique ta réalité et puis c'est tout. C'est toi l'handicapé de la tronche, diplômé de mon cul. Brûle. Fini le temps des hésitations. C'est pas le moment de se vautrer dans la boue. Gabi est apparu dans la ruelle. Sous les traits de Jim, il me tend sa clope. Je tire une taffe.
Et c'est maintenant, nous ne pouvons que perdre. J'écrase la cigarette contre la bande de gel sur le muret. Elle s'enflamme instantanément. Superbe spectacle que ces flammes qui lèchent et pourlèchent la paroi. Splendide spectacle que de les voir se propager, se disperser. Et notre amour que devenir un bûcher funéraire, conclut en exhalant la fumée dans la nuit. Une écume de flammes s'échoue sur le tas d'ordures. Éclat, éblouissement, cris, crépitement, chaleur, odeur de cendre, silence. Comment vous pouvez-vous contenter des piètres explications que tous ces enculeurs de cerveau vous donnent? Enfoirés de profs, enfoirés de journalistes, enfoirés de scientifiques, enfoirés de prêtres, politicards et prédicateurs de mes deux. Allez tous vous faire foutre, jamais vous ne la polluerez ma putain de réflexion personnelle. Médiocre, médiocre, médiocre. Vous voulez me dire comment qu'il faut faire pour penser correct? Vous voulez me baliser le terrain, foutre des rampes d'accès dans ma tronche. Je vais vous les maquer, moi, toutes vos putes lépreuses de pensée basique, binaire et institutionnelle à 10 centimes, je vais vous les foutre sur le trottoir à tapiner les précons sur Razmout. Elles vont en sucer des kilomètres d'a priori bas de gamme. Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, j'aperçois Gabi là-bas de l'autre côté de la rue. Je m'engouffre dans une bouche de métro et en quelques sauts de jambes, je ressors en face. Je déteste traverser en prenant les passages cloutés, tiens. Cette fois, Gabi a les traits de Ginny Hendrix. Rien que ça, il se fait pas chier. Je ne compte pas pour toi et je m'en fous, qu'il me balance comme ça l'air de rien. J'enquille sur le signe de croix qui fait partie du rituel, de cette connerie de procédure. C'est n'importe quoi et ça me va comme ça, qu'il poursuit. Très bien. Voilà qu'il me montre du doigt un espèce de local. Ah, c'est une plante d'écologiste. Je n'ai qu'un seul désir brûlant, que Gabi me susurre l'oreille tout en se dissipant. Bam. Je dégoule en faisant claquer la porte à grands coups de pied, et tout de suite je repère la cible. Elle est à l'accueil et me dévisage abasourdi. Il y en a deux autres au fond du local, ils sont assis et écrivent des trucs sur des tracts. Ils formalisent leurs conneries sur papier, comme si les générations futures avaient besoin d'une preuve manuscrite pour cerner à quel point nos temps étaient sordides. Votre carte de membre, s'il vous plaît, monsieur, que la réceptionniste me demande. Du coup par politesse je lui décalque mes empreintes digitales sur la joue gauche. Pour mon identité, t'as peut-être aussi besoin d'un échantillon ADN, que je demande au cas où, en malpagant le paquet. Elle s'écroule comme une merde, alors que les deux gars du fond se lèvent scandalisés. Alors on veut casser de l'écolo? Rien à foutre de leurs idées, aspire-moi la nuit. Je suis juste venu pour vous effacer de la surface du globe, les mecs. Je vais pas perdre mon temps à taper la discussion avec vous, vous êtes bien trop niqués de la tronche pour me comprendre. C'est dans des moments comme ça que je sens monter le feu en moi, ma foi profonde sublime, elle est expulsée par à coups de mon corps, comme des putains d'éruptions solaires. Non mais, défendre la nature? Comme si la nature avait besoin de nous pour se défendre. Titillons-la d'un peu trop près, la nature, et pour sûr elle reprendra tout ce qu'elle nous a donné. Faut pas l'aduler la nature, faut l'atteindre et conspirer contre son immonde diktat. Suceur de boules de terrain institutionnalisé que vous êtes. Collabo de merde, ça gicle de partout, quand le feu qui m'habite transcende la réalité, il déborde et se répand, il consume tout sur son passage. Ne subsiste que terre brûlée où l'herbe ne repoussera jamais. Les deux gars ne pestent pas et flambent. La réceptionniste est-elle en pleine combustion spontanée? Bien sûr Gabi est à mes côtés. Sous les traits de Jimmy, il accompagne ma symphonie pyrotechnique, sa guitare crache de la lave et des cendres incandescentes qui explosent à tout vent. Elle en flamme déployée, il bombarde, laisse-moi rester près de ton feu. Laisse-moi rester près de ton feu. Laisse-moi rester près de ton feu. Pourquoi tous ces trucs qui dansent autour de moi? J'ai besoin de ces machins imparfaits en perpétuelle mutation, pour que mon existence prenne un sens? Pas le moindre du monde, ça c'est sûr. Flambez, 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 vous, bidule inutile. Mes convictions se transforment en certitude immuable. Une fois au travers de la petite lucarne, un amuseur public, un clown, un agent d'ambiance, Julien Lepers, je crois, a parlé de moi dans une sorte de grand parabole ludique, une espèce d'énigme qu'il proposait à de faibles d'esprit avides de culture superficielle puante et dégoulinante de vacuité. Je suis un phénomène astronomique violent. Julien prenait un ton solennel, vu depuis la Terre, j'apparais souvent comme une étoile nouvelle. D'où mon nom en latin, alors que je corresponds en réalité à la mort d'une étoile. Julien rougissait, probablement qu'il me voyait tout nu dans sa tête. Je suis un événement rare à l'échelle humaine, dès que moi, il y en a un à 3 par siècle dans notre voie lactée. Julien insistait de la voix sur les mots importants, il faisait exprès de buter dessus pour bien se faire comprendre. Je joue cependant un rôle essentiel dans l'histoire de l'univers, car lorsque je me produis, les éléments chimiques de mon noyau, à synthétiser, sont diffusés dans le milieu interstellaire. Il transpirait la honte le Julien, voyant que ses candidats, de parfaits incultes, tardaient à trouver mon nom pourtant évident. Mon nom de choc favorise la formation de nouvelles étoiles en initiant ou en accélérant la contraction de régions du milieu interstellaire. Julien bâillait, bouche fermée, entre deux syllabes. Je suis l'ensemble des phénomènes directement issus de l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne d'une augmentation brève, mais fantastiquement grande de sa luminosité. Blême, anéanti, le personnage à conclure, je suis.
Je suis. Je sais que vous pensez que je suis dingue, mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que ça peut faire ce que vous moulinez dans vos silos à merde? Je suis pas barré, juste méthodique. Il y a trop de sujets sur lesquels on pourrait se pencher, il y a trop de thèmes qui mériteraient de la considération. C'est mon truc ça, l'abstraction, et tant que le feu qui m'habite irradie tout mon être, je convertis le monde comme je l'entends. Je crée des entités mémotechniques, et je les lâche dans l'univers, elles prennent l'apparence humaine, vivent leur vie, évoluent, côtoient les autres et meurent. Il y a que moi qui vois ces êtres. Ils parlent avec vous autres, même si vous ne leur répondez pas. Enfin, des fois vous répondez, mais c'est moi qui extrapole vos dires, alors je ne vous considère plus, dans mon champ visuel, et c'est une idée que je me fais de vous, qui se substitue à vous-même. Ces êtres après m'étirent vécu de leurs expériences, sans que j'aie à m'en préoccuper outre mesure. Issus de mon imagination, ils représentent des sujets de réflexion, que je lâche massivement dans la grande réaction chimique. Mes idées de chair sont confrontées à la réalité, et la sélection naturelle fait le reste. Monsieur le psy, je vous l'ai dit combien de fois, que je le maîtrise tout mon merdier, rien à battre de vos conseils. J'aurai toujours le dessus et c'est plutôt vos médocs, ces Iprexa de merde, qui me foutent les foies, je vous assure. Rien à battre de la bienséance et de la pensée unique. Pensée unique j'ai dit? Méthodologie de pensée unique plutôt, institutionnalisée, industrialisée, même ce qui est bien pire. On nous chope au berceau, puis c'est là qu'on nous fout l'entonnoir dans la glotte, on nous gave à la chaîne en prenant soin de bien appuyer avec le pouce sur nos gorges, pour qu'on déglutisse sans avaler de travers. Le conditionnement sous vide est programmé depuis la plus tendre enfance, y a pas de surprise, c'est là qu'on finira tous, pas d'alternative de toute façon. On vit dans un putain de kibbutz autogéré par des oies d'élevage qui t'en produisent d'autres, des comme elles, avec zèle et détermination en plus, tout ça pour t'en chier du foie gras à la mégatonne pour une Saint-Sylvestre sans invité perpétuel et en boucle, foie gras qui bien sûr n'ira nourrir personne. On te fout sur un tas une fois qu'on a bien empaqueté, ce qui reste de ta vie dans un rutile emballage étiqueté artisanal, une pile sans fin, personne ne va jamais se servir. Et c'est moi, qui devrais les prendre ces Iprexa foireux? Mais brûle, bâtard. Brûle, psy de mes couilles. Maintenant les gens crient les gens, gémissent et ils cherchent un coin au sec pour l'appeler leur chez-soi. Ils tentent de trouver un endroit pour y faire reposer leurs os, alors que les anges et les démons essaient de se faire une place. Gabi est là, à mes côtés, sous les traits de Kurt Cobain. Il chante calmement allongé de tout son long dans le fauteuil moulletonné du Kissy. Mon feu intérieur bouillonne. Il brûle au travers de mes veines, il remonte jusqu'au bout de mes doigts. Mes paupières se ferment. Je tends les mains et projette un torrent de flammes sur mon praticien. Où vont les mauvaises gens quand ils meurent? Ils ne vont pas au paradis là où volent les anges. Ils se retrouvent au milieu d'un lac ardent et grillé. On ne les verra plus avant le 4 juillet. J'ouvre les yeux, rien. Tu n'as pas la moindre égratignure. Marrant ça, comme t'es pas inflammable toi, hein, psy de merde. Les vrais cons sont fireproof. T'es pas une de mes créatures mémotechniques qui parcourt le monde de long en large à ma botte, ça c'est sûr. T'es relié à rien, t'es connecté à rien. C'est pour ça que mon feu intérieur ne prend pas avec toi. Toi tu fais partie de la froide et lisse réalité, le vide aseptisé qui étouffe ma flamme. Tu restes derrière ton bureau en ébène précieux, sur lequel y a tes petits calepins estampillés Iprexa, et tes stylos Iprexa aussi, tes carnets de notes Iprexa. Je suis sûr que pas loin, doit y avoir tes caisses de champagne Iprexa, et puis tes chèques Iprexa aussi. Peut-être là-bas, derrière, dans la pièce du fond dans laquelle Gabi vient de se faire péter le caisson. À ce qui paraît, je me serais fait un trip downgrade, je serais revenu à un mode de pensée humain antédiluvien. C'est mon psy qui le dit. Entre l'écriture de l'Iliade et celle de l'Énéide, c'est là que la conscience humaine serait apparue. Elle n'existait pas avant. On voit bien la différence de style entre les deux bouquins. La conscience, vous voyez de quoi je parle? C'est le jeu qui apparaît à tout bout de champ quand vous réfléchissez, le jeu qui résonne dans la moindre de vos pensées. Ce jeu qui vous représente, la projection de vous dans l'abstrait dans lequel on baigne, et que vous vous complaisez à voir comme la réalité. Mais si, par exemple, vous voulez vous prendre une bière dans le frigo, alors, vous vous dites dans votre tronche, je vais décoller mon gros cul du fauteuil. Je vais me diriger vers ce putain de cuisine. Je vais ouvrir ce vieille merde de frigo rouillé. Je vais me choper une bonne bière bien fraîche et me rincer la glotte. On nous a fait choper le truc, penser comme ça et pas autrement, et on s'en rend même plus compte. C'est de la pure perversion institutionnalisée. Auparavant, avant que cette déviance qu'est la conscience n'apparaisse, ça se serait plutôt passé comme ça. Une voix dans la tête vous aurait dit, lève ton gros cul du fauteuil. Vous vous seriez exécuté. Dirige-toi vers ta putain de cuisine, feignasse. Vous auriez obéi. Ouvre ta vieille merde de frigo, du gland. L'ordre aurait été traité. Chope-toi une bonne bière bien fraîche et rince-toi la glotte. Vous saisissez la différence entre l'écriture de l'Iliade et celle de l'Énéide, c'est la voix de Dieu qu'on a paumé. Un petit tour de passe-passe aura suffi à détourner le destin de l'humanité tout entière, à la rendre orpheline. C'est le plus grand hijacking de toute notre histoire. Malgré cela, de temps à autre, des gens comme moi apparaissent spontanément, immunisés contre ce virus socioculturel qui s'est emparé de nos vies. On devrait tous être des schizophrènes, c'est notre condition originelle que d'être à l'écoute des voix. Mais pas d'inquiétude.
j'œuvre dans ce sens. Je reçois les ordres de mission. La révolution est en marche, et ça mon psy n'en a pas la moindre idée. Parfois je croise certains de mes rejetons, et ils me vomissent tout ce qui a décanté dans leur caboche. On bataille un peu, ils ne se laissent pas faire. Puis le feu qui m'habite sort de moi, se répand dans le réel sans pourtant le consumer. Je déclenche une fournaise qui ne dévore que mes concepts, elle les absorbe et alors, des sensations, des résultats et des démonstrations entières, s'intègrent à ma pensée centrale, voilà comment que je réfléchis simultanément sur des milliers de trucs. Je dois probablement sectionner mon cerveau en de multiples micro-parcelles, que je concède consciencieusement, comme un bon bailleur de fonds que je suis, je lance des hypothèses incarnées, et elles évoluent avec tout le reste du grand merdier qui m'entoure sans que j'aie à m'en soucier. Vaut mieux ça que d'obsédantes circonvolutions stériles qui envahiraient mon esprit, l'encombreraient pour rien. J'accouche de ces idées envahissantes chez moi, le soir, comme j'arrive pas à fermer les yeux. Je laisse mon calobut, je m'assois sur le premier, je les largue à la chaîne, je les enfonce dans la douleur. Puis elles me quittent, je leur dis au revoir, bonne chance, à la prochaine. Je ferme la porte derrière elles. Parfois je guette leur départ au balcon. Autonome, libre, indépendante, elles me tournent le dos et disparaissent au coin de la rue.